Cette année est celle de grands rendez-vous politiques. La présidentielle en avril, bien sûr, mais aussi 5 semaines plus tard, les élections législatives qui vont élire pour 5 ans une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. En juin, un nouveau paysage politique sera dessiné. Je suis sollicitée par des Sevranais, des Villepintois, des Tremblaysiens pour me présenter à nouveau devant les électeurs et les électrices de notre 11e circonscription de Seine-Saint-Denis en juin prochain. Je veux ici exprimer la démarche qui est la mienne pour cette élection. Aujourd'hui, notre pays se trouve dans une situation de crise multiple. Alors c'est vrai que ce mot crise, je l'entends depuis mon enfance et il a perdu de sa force pour décrire la réalité qui est la nôtre. Vu de nos villes populaires, la paupérisation est en marche de façon inédite. Les mesures antisociales du gouvernement, de la baisse des APL à la contre-réforme du chômage, le Covid et le confinement, le système économique qui sert la finance et non les gens, tout ça se répercute de façon dangereuse, dramatique, sur la vie quotidienne des habitants de Sevran, Villepinte et de Tremblay, qui sont aussi les premières victimes des pollutions et de la précarité énergétique. Ce dont nous avons besoin, et je n'ai cessé de le défendre à l'Assemblée nationale comme dans le débat public depuis 4 ans, c'est de partage des richesses et de justice sociale, c'est de démocratie revitalisée et de transition écologique. Il faut développer les biens communs, loin des égoïsmes et des intérêts particuliers. Il faut investir dans les services publics et non sans cesse les démanteler. Quand je vois l'état de l'hôpital Robert Ballanger, où les personnels sont en très grande souffrance, quand je sais la situation à Roissy, où les licenciements s'enchaînent et la pression sur les salariés se déchaîne, quand je reçois à ma permanence les mal logés, ceux qui vivent entassés dans des logements trop petits ou qui subissent l'insalubrité, quand je pense à l'argent qui est mis pour le CDG Express, ce train pour les riches, quand nous attendons la modernisation du RER B et que pendant ce temps, nous sommes stressés dans ce transport du quotidien, nous accusons sans cesse des retards, je sais à quel point nous ne prenons pas le bon chemin. Le pouvoir avec Macron gouverne à droite, libéralisant sans cesse l'économie, creusant chaque jour un peu plus les inégalités et laminant chaque jour davantage les libertés publiques. Une droite plus dure encore nous menace. Le Rassemblement national espère prendre le pouvoir. Éric Zemmour croit son heure arriver. Le débat public est polarisé sur les thèmes et sur les solutions de cette droite extrême, à la fois xénophobe, raciste, misogyne, climato-sceptique, profondément autoritaire et au fond tournée vers une logique de repli. Ayons bien conscience que les habitants de Seine-Saint-Denis sont les cibles privilégiées de leur discours haineux. À gauche, nous devons tenir tête, répliquer, ne pas céder une once de terrain à cette droite dure. Nous devons travailler à bâtir les majorités qui permettent de relancer l'espoir d'un changement progressiste. C'est pourquoi je souhaite pour notre 11e circonscription de Seine-Saint-Denis, par-delà les choix qui nous animeront à la présidentielle, que nous trouvions la voie du rassemblement. C'est de notre responsabilité de ne pas laisser prospérer la droite dans nos villes. C'est de notre responsabilité de réussir à fédérer les forces de transformation, les insoumis, les communistes, les écologistes, mais aussi tous les militants syndicalistes, associatifs, les citoyennes et les citoyens qui veulent s'engager dans ce moment si particulier de notre histoire politique. Ensemble, nous devons nous battre contre la résignation et l'abstention. Ensemble, nous devons incarner la fierté de notre territoire. Ensemble, nous devons gagner pour porter haut et fort les valeurs de justice, d'égalité et l'exigence de changement de notre modèle de développement. Nous devons enclencher un mouvement collectif. En tant que députée sortante, c'est dans cette voie que je veux m'engager de toutes mes forces. Je ne veux pas que la législative ne soit qu'une formalité de quelques semaines après la présidentielle. Et je veux que cette bataille porte des enjeux nationaux connectés aux réalités vécues par les habitants. Je veux que cette campagne s'ancre dans notre territoire, qu'elle nous parle du parc de la Poudrerie, des difficultés de transport qui nous sont propres. Je veux qu'elle parle de nos écoles, de nos lieux de culture, de nos bureaux de poste. Je veux qu'elle discute des conditions de la tranquillité publique et qu'elle affirme le besoin de dignité pour chacune et pour chacun. Dans les semaines qui viennent, je vais multiplier les rencontres avec les partis de la gauche de transformation sociale et écologique, avec les responsables associatifs ou syndicaux, avec les élus,
avec les citoyennes et les citoyens. Je veux du dialogue et du rassemblement. Ce débat, je veux l'avoir avec tous les habitants de nos villes. Et c'est pourquoi je donnerai des rendez-vous pour que toutes celles et ceux qui veulent venir à ma rencontre, qui souhaitent s'engager dans cette dynamique, puissent le faire. C'est la condition indispensable pour que notre circonscription donne de l'élan à ce qu'il apporte sans discontinuer depuis 1945 l'idéal d'émancipation humaine.